Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un malhonnête. Je vais vous montrer comment il est malhonnête. Et tous les kakouistes, c'est pour cela que j'ai toujours dit que celui qui meurt dans les cris de minuit, il va droit en enfer. Il n'y a pas un ciel pour les kakouistes. Hein. Je suis heureux parce que je reconnais un seul absolu qui est Jésus-Christ. Et eux reconnaissent un seul absolu qui est un cadavre qui est dans les cimetières à Jeffersonville qu'ils appellent William Branham. Je suis plus intelligent que eux. Mais maintenant, quoi c'est Kakou Philippe et la continuité parfaite de William Branham. Tu vois toutes ces confusions-là que William Branham a amenées sur la terre, toutes ces confusions-là. Oui. Et tous se réclament l'épouse parfaite. Et tous. Mais tu vas voir, chez des Chilai vont condamner ceux de l'Ifoko du ciel. Ceux de l'Ifoko du ciel vont condamner ceux de Barout. Ceux de Barout vont condamner ceux de Pierre Casse. Ceux de Pierre Casse vont condamner ceux de Dioka. Ceux de Dioka vont condamner ceux de Joseph Branham. Voilà. Et tous. Est-ce que Dieu peut enlever une telle confusion? Quand je suis arrivé, qu'est-ce que le slogan des Ivoiriens, c'était quoi? Le cri de minuit n'a pas d'adversaire et est en train de fuir tout saint du ciel. Vous voyez au moins. Alors, ce sont juste des menteurs. Ils ont force quand quelqu'un ne les maîtrise pas. Mais un kakouiste ne peut jamais venir devant moi. Parce qu'ils savent que je connais toutes les vérités. Et il ne peut pas faire débat avec moi. Donc, s'il faut revenir à l'affaire des femmes, oui. Il avait pris cette femme-là sans dot, c'est ça? Et puis, cette femme-là était vierge. C'est-à-dire que Kakou Philippe l'a d'abord violée. Après l'avoir violée, Kakou Philippe est parti maintenant demander sa mère à ses parents. Oui. Mais maintenant, ses parents l'ont dit que toi, tu es un voleur. Comment tu peux faire ça, déshonorer notre enfant qui étudie même, et maintenant tu veux te... Oh, toi, tu t'appelles prophète. Ça, là, on ne va pas admettre. Pendant qu'on a refusé la main de la Rosie à Kakou Philippe a ravi Rosie et l'a mis ça dans sa maison. Kakou Philippe, c'est un voleur. Et les parents ne sont pas allés porter plainte pour vous? Ils ne sont pas partis porter plainte. Je ne sais pas pourquoi. Mais Kakou Philippe, Rosie là, c'est une femme qu'on a prise sans dot. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je les connais, mais aussi... Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K. Merci mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la 97.0 MHz, la 615.25 MHz. On dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants et les disciples du prophète Kakou Philippe ont toujours dit que nous ne pouvons pas nous consacrer aux prophètes morts. Tous ceux qui sont morts dans la Bible ne nous concernent pas. Ils ont été valables quand j'étais encore vivant. Aujourd'hui, on doit croire, n'est-ce pas, à un prophète vivant. Les branhamistes croient à William Aaron Branham, bien qu'il est déjà mort. Mais ceux de Kakou Philippe, pour eux, Dieu est un Dieu des vivants. Ils sont là, ils font des émissions, ils sont dans leurs églises, nous les suivons sur Internet, par-ci par-là. Mais l'un d'eux s'est dit que non, Kakou, ce n'est pas un vrai. D'ailleurs, il a été parmi les précurseurs de ces messages ici à Lubumbashi. C'est les pasteurs du ciel que nous avons reçus en arrière. Ils sont là reçus d'ailleurs pour ceux qui suivent la radio. Même ce matin, il y a même une vieille émission qui est passée dans ce sens-là. Alors nous allons vous recevoir les pasteurs du ciel pour balayer un peu des éléments en rapport avec les cris de minuit. Mais avant de commencer, nous vous demandons de pouvoir vous abonner sur la chaîne BKM12 TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les liens et surtout soyez connectés et sur la radio-télévision Canal Bumbashi et également sur la chaîne BKM12 Télévision. Pasteur du ciel, vous allez bien? Très bien. Il paraît que vous n'êtes plus pasteur, vous avez monté des grades. Bon, vous savez, c'est quand on était dans le kakouisme qu'on nous appelait prophète et qu'on nous appelait pasteur. Mais Dieu lui-même ne nous a jamais vus comme pasteur. Dieu nous avait établis comme apôtres. Ah, Dieu vous a établi comme apôtre? Oui. Vous avez parlé avec lui?
Non, vous savez, les histoires du ministère, là, c'est Dieu qui établit. Et quand il établit, il y a plusieurs manières où Dieu peut vous établir apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et autres. Les micros, oui. Oui. Il y a plusieurs manières dont Dieu peut vous établir pasteur, apôtre, évangéliste et autres. C'est-à-dire, les ministères là, ce n'est pas quelque chose où Dieu peut venir te dire, il peut venir te dire pour confirmer ce qu'il avait mis dans toi avant ta naissance. Ah, parce qu'on ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas prophète, on est prophète, on est docteur, voilà, on est apôtre. Né prophète. Je suis donc, né apôtre. Apôtre comme Xavier, non? Oui, Xavier Mutanda, oui. Il a été apôtre. Mais malheureusement, on me dit qu'il n'est plus avec les cacouistes. Pas dit il a été. On ne peut pas être apôtre et cesser d'être apôtre. Il n'y a que dans le cacouisme que cela est possible. Et vous allez voir que les cacouistes ont déjà changé de langage. Parce que je les avais attaqués à ça. Kakou Philippe pouvait t'établir le matin et puis le soir, il te... Comme dans l'armée. Oui, comme dans l'armée. Et puis le soir, là, tu deviens quelqu'un qui est déchu. Non, alors, parce que Xavier n'est plus dans le cri de minuit. Oui, il est aux États-Unis d'Amérique. Oui, je vais parler. On nous a parlé qu'il avait une autre femme. Alors, il a caché. Et alors, lorsqu'on a découvert ça, on l'a mis dehors. Voilà. Vous savez, dans le cri de minuit, là, hein, quand vous vous montrez quelqu'un qui raisonne, on doit chercher une charge à mettre sur vous, en fait qu'on puisse dire, voilà, c'était pour ça. Le cri de minuit, c'est comme un parti politique malhonnête. Parce qu'il y a des partis politiques honnêtes. Mais le cri de minuit, c'est comme un parti politique malhonnête. Je vais revenir sur ça. Oui, il a eu une femme et puis on l'a mis dehors. Mais je voulais expliquer. Il a voyagé aux États-Unis avec l'autre femme. Oui, je vais venir sur tout ça. ça. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais je vais expliquer que je rentre d'abord sur les ministères. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être pasteur maintenant le matin et puis le soir, il n'est plus pasteur. Ça ne va pas. Au moins que son pastorat vient de main des hommes. Comme celui qui obtient son apostolat de Kakou Philippe. Mais vous, les gens, les hommes de Kakou Philippe, vous avez dit l'autre fois que lorsque vous n'êtes pas établi par Kakou Philippe, vous n'êtes pas pasteur ou apôtre. Qui t'a établi, toi, apôtre? Je l'avais dit aussi. Ils ont même attaqué Mupanga. Mupanga qui t'a établi comme apôtre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand moi je sors pour parler de ces sectes diaboliques qu'on appelle cri de minuit, c'est pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Vous voyez au moins. Alors, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'années, 12 ans durant. Je suis en train de dire que si tu es pasteur, tu n'as pas établi par Kakou Philippe, tu n'es pas pasteur. Vous voyez au moins. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Qu'est-ce que nous faisons? Ce sont des choses que Kakou Philippe nous avait enseignées. Il nous a dit, vous devez faire passer un message où quelqu'un qui se dit pasteur, dis-lui qu'il a établi. Oh, cela n'est pas un principe biblique. Ce n'est pas un principe biblique, c'est Dieu qui établit. Alors Kakou Philippe doit faire ça comme s'il est en train de sortir de l'ordinaire pour se faire passer extraordinaire. Et quand vous voyez la Bible le condamne, il te dit il ne croit pas à la Bible. Mais son cri de minuit là, il a dit là, il ça dans la Bible. Alors c'est dit n'importe quoi. Et il ne croit pas à la Bible. Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un malhonnête. Je vais vous montrer comment il est malhonnête. Et tous les kakouistes, c'est pour cela que j'ai toujours dit que celui qui meurt dans les cris de minuit, il va droit en enfer. Il n'y a pas un ciel pour les kakouistes. Hein. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Toi, tu n'as jamais été au ciel? Moi, je n'ai jamais été au ciel, mais la Bible nous parle des gens qui iront au paradis. Alors, et parmi les gens qui iront au paradis, ce n'est pas les kakouistes. Parce qu'au moins, Dieu peut avoir pitié d'un pécheur et puis il les sauve de son péché. Mais les kakouistes ne sont même pas des pécheurs. Ce sont des gens qui vivent maintenant dans l'iniquité, dans les abominations. Bon, d'abord, un rappel d'abord. Oui. Vous pouvez d'abord rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs, il y a des gens qui vous ont suivi. D'autres, c'est la première fois de vous suivre. Oui. Vous étiez pasteur dans les cris de minuit. Qu'est-ce qui vous a tiré de là pour commencer à faire les bruits? C'est-à-dire, quand moi je suis entré dans les cris de minuit, Kakou Philippe était venu avec une théorie me montrant que les cris de minuit, c'est ça l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de notre génération. Il m'avait montré qu'on ne peut pas être sauvé si vous ne suivez pas ce que Dieu a envoyé à ta génération. C'est pour cela qu'il lisait les versets de Jean 7 à tort et à travers. Et il dit que la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Kakou Philippe se limite seulement à celui que tu as envoyé. Or, dans la Bible, on dit à celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il faut croire
au Seigneur Jésus-Christ. Mais Kakou Philippe, comme c'est un malhonnête, il prend les morceaux de la parole, il coupe ça pour défendre sa ruse. Et il te dit aujourd'hui, au temps de Jésus, Dieu avait envoyé Jésus. Au temps des gens, Dieu avait envoyé Jean. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé. Et quand on lui demande, il t'a envoyé selon quoi? Il nous fait sortir la fameuse écriture de Matthieu 25:6 que j'ai déjà démontré par A plus B que ça ne les concerne à rien et ça ne peut jamais les concerner. Donc Dieu n'a jamais envoyé Kakou Philippe. Le Dieu qui a envoyé Kakou Philippe, c'est un mouton. Lui-même, Kakou Philippe est clair dans ça. Lisez Kakou 1. Kakou 1 dit que Kakou Philippe dit que le Dieu qui m'a apparu là, c'était un mouton. Et d'ailleurs, avant qu'il soit un mouton, moi je croyais que c'était un homme. Et après de croire que c'était un homme, j'ai cru que c'était un ange. Et après que je vous dis, ce n'était pas ni un homme, ni un ange, mais un mouton. Et qu'est-ce que le mouton m'a dit? Le mouton a fait ben, et j'ai crié. C'est pour cela, vous aussi, croyez sans avoir vu, sans avoir attendu, parce que moi-même, je n'avais rien vu, rien entendu. Un Dieu pareil, c'est un Dieu voyou. Et ça peut être que le Dieu des cacouistes. Donc c'est pour ça qu'il vous a poussé à quitter dans ce culte des menus. Ça, c'est premièrement. Oui, deuxièmement, Kakou Philippe disait que sans lui, il n'y a pas la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est lui, il n'y a que lui qu'on devait prêcher sur la terre. Et il n'y a que par lui qu'on devait passer pour être sauvé. Voilà son imposture. Parce que la parole nous dit qu'on croit, l'unique condition pour parvenir au salut, c'est de croire à un seul Dieu qui est au ciel, Jésus-Christ. C'est en Jésus. Jésus est mort pour nous. Kakou Philippe n'a jamais été mort à la croix pour les péchés de qui que ce soit. Peut-être pour les cacouistes. Parce que Dieu a fait l'enfer pour eux. Dieu n'avait pas eu où envoyer les cacouistes. C'est par amour qu'il a créé l'enfer pour qu'ils tous puissent partir là-bas. Oui. Donc, aujourd'hui, maintenant, comme vous avez quitté Kakou Philippe, vous priez où? Quand quelqu'un quitte Kakou Philippe, il va aller prier où? Voilà. Quand quelqu'un quitte Kakou Philippe, doit se fonder sur la chrétienté. Et quand on dit... C'est-à-dire quoi? Il va être branhamiste ou évangélique? Voyez ou catholique? Tu sais, si William Branham n'avait pas existé, on ne pouvait pas avoir un imposteur sur la terre qu'on appelle aujourd'hui Kakou Philippe. Ah, donc là, vous donnez raison à l'apôtre Timothée Monsoka, qui avait dit que Kakou Philippe est le sous-traitant de William Aron Branham. C'est-à-dire donc, Kakou est le résultat de William Aron Branham. Quelqu'un qui a fait continuer fidèlement l'imposture de William Branham. C'est Kakou Philippe, non? C'est-à-dire que William Branham, c'est un grand imposteur. Et puis, quand il est mort, Satan n'avait pas encore fini avec lui. Maintenant, il s'est incarné dans Kakou Philippe. C'est-à-dire que quand vous voyez un branhamiste qui attaque les cacouistes, c'est la malhonnêteté. C'est comme des corbeaux qui se battent et ils veulent que l'aigle puisse juger. Non, comment ça? Parce que vous avez dit, William Aron Branham, Dieu ou Satan? William Branham. Pour vous, Satan n'a pas encore terminé avec lui. Le même ange qui avait apparu à William Branham pour les commissionner à créer le branhamisme, c'est le même ange qui a apparu à Kakou Philippe qui lui a commissionné à créer le cacouisme. C'est pour cela que j'ai dit que tout branhamiste qui s'attaque aux cacouistes, c'est un branhamiste malhonnête. Parce que vous allez voir que le cacouisme est l'acheminement du branhamisme. Alors, et tous les branhamistes, s'ils sont sincères et s'ils ont déjà crié en leur cadavre qui est encore dans les cimetières à Jeffersonville et qui nous prêchent aujourd'hui que nous devons croire à cet Américain-là, doivent, s'ils étaient sincères à eux-mêmes, ils devaient croire à l'imposture de Kakou Philippe, au moins parce que lui, il est vivant. Alors, comment expliquer cette dialectique-là? Oui. C'est-à-dire... William Aron Branham meurt sans achever sa mission. Oui. Et le même esprit-là se réincarne en Kakou Philippe. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez dire ça? Et vous, d'abord Timothée, non? Lui dit Kakou Philippe est le résultat de William Aron Branham. Encore résultat parfait. Résultat, c'est petit. Il faut dire résultat parfait de William Branham, c'est Kakou Philippe. Comment expliquer ça? J'explique. Vous allez voir que William Branham, pendant qu'il était sur la terre, il a prêché beaucoup des hérésies. Et parmi ces hérésies-là, ont amené à ce que toutes les tendances branhamistes ont raison. C'est base des messages de William Branham. Vous ne pouvez pas prendre les messages de William Branham pour attaquer une tendance branhamiste. Jamais. Je donne l'exemple. Vous allez voir la tendance branhamiste qu'on appelle Branham Dieu. Oui. Ces gens-là vous disent que le Dieu puissant créateur du ciel et de la terre, c'est William Branham. Oui, j'ai réussi à passer leur merci. Voilà. Je vais l'inviter, je vais les confronter à vous. Voilà, il faut vraiment les confronter à moi. Et vous allez voir, dans les messages de William Branham, il y a les citations et brochures qui prouvent que William Branham est Dieu
Et ils vous lisent ça ici. Oui. Ils vont vous lire dans les messages de William Branham Oui. que William Branham est Dieu. Oui. Deuxièmement, il y a une tendance de quoi? Des branhamistes qui croient que la polygamie n'est pas un péché. Oui. C'est la tendance que Pierre Cassé, Oui, bon, Chilaï oui. et tout ça là. Et puis, eux aussi, si tu prends les messages de William Branham, les messages de William Branham les donnent raison. Ils Mariage vont et vous, divorce. ils vont Mariage et vous sortir la brochure Oui. mariage et divorce. Oui, oui. La seconde alliance, c'est la polygamie partout. Vous êtes en train de voir, là je suis en train de vous montrer que l'imposteur, c'est William Branham. Et toutes les tendances branhamistes sont dans l'imposture de William Branham. Parce que et tous ont raison si base des messages de William Branham. Je continue. Oui. Vous allez prendre la tendance de cet Américain, l'enfant de William Branham, Joseph Branham. Oui. Ces gens-là, et quand même ils partent aux eaux de baptême, ils mettent la cassette de William Branham. Et puis là où William Branham va dire, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu vas voir un païen congolais, africain, qui baptise quelqu'un sur base de la voix de quelqu'un qui est mort. Et je vous donne l'exemple, vous pouvez voir. J'ai même des vidéos, je vais vous montrer. Et ils bénissent les mariages comment? Un jour, William Branham était en train de bénir les mariages à Jeffersonville là-bas. Et maintenant, il dit, les deux personnes qui se mariaient, c'était Jackson et Jennifer. William Branham dit, frère Jackson, acceptes-tu de prendre la sœur Jennifer en mariage? Maintenant, on met pause et Kalenga ici, il dit, moi, le frère Kalenga, j'accepte de prendre la sœur Mujinga en mariage. C'est de la voyoucratie. Et eux là, ils ont raison sur base des messages de William Branham, parce que quand tu vas leur demander, ils vont te dire que William Branham avait dû répéter les bandes. Voilà. Oui, répétez ce que dit les bandes. Voilà. Quand vous allez sur le tunnel, vous allez voir, il y a aussi des gens qui ne prêchent pas. Ils se rencontrent pour suivre des cassettes. Voilà, c'est ça. Et sur base des messages de William Branham, ils ont raison. Voilà. Il y a une autre tendance, et c'est quoi? Ils disent que William Branham, c'est le prophète. Il n'est pas ni le Messie, mais c'est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, sur base des messages de William Branham, ils ont raison. Tu pars dans les messages de William Branham, tu lis ça, ça existe. Alors, un voyou pareil, Dieu peut l'envoyer. Tous les Branham. Vous appelez qui voyou? Cet Américain qu'ils appellent prophète de l'âge, William Branham. C'est un voyou. Un inconscient, mental, c'est-à-dire un immoral. Un immoral. Tous les Congolais intelligents, savants, professeurs d'université qui sont dans ces messages-là, vous le dépassez. Toi, tu es encore assistant, hein? Oui, mais il y a des professeurs d'université qui sont dans les messages de Branham. Vous savez ce que vous allez me dire que ces gens-là, toi, tu les dépasses. Jésus avait dit ceci, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Je suis heureux parce que je reconnais un seul absolu qui est Jésus-Christ. Et eux reconnaissent un seul absolu qui est un cadavre qui est dans les cimetières à Jeffersonville qu'ils appellent William Branham. Je suis plus intelligent que eux. Mais maintenant, quoi c'est Kakou, Philippe, et la continuité parfaite de William Branham? Tu vois toutes ces confusions-là que William Branham a amenées sur la terre, toutes ces confusions-là. Et tous se réclament l'épouse parfaite. Et tous. Mais tu vas voir, chez des Chilai vont condamner ceux de l'Ifoko du ciel. Ceux de l'Ifoko du ciel vont condamner ceux de Barout. Ceux de Barout vont condamner ceux de Pierre Casse. Ceux de Pierre Casse vont condamner ceux de Dioka. Ceux de Dioka vont condamner ceux de Joseph Branham. Voilà. Et est-ce que Dieu peut enlever une telle confusion? Pour dire que les branhamistes meurent tout droit en enfer. Alors pourquoi Kakou Philippe est leur continuité? Kakou Philippe est le seul et fameux faux prophète qui a aussi marché dans les mensonges et dans l'imposture comme William Branham. Donc Kakou Philippe était menteur. Bon, être menteur, c'est petit. Kakou Philippe, c'est lui le mensonge pro-max. C'est-à-dire quand on dit mensonge là, c'est Kakou Philippe. Oui. Donc il a marché aussi comme Branham. Il a vraiment fidèlement. Parce que William Branham, je t'ai donné des histoires ici. Oui. Là où William Branham dit qu'il est Dieu, là où il dit qu'il a envoyé du Seigneur Jésus-Christ, là où il dit que la polygamie, ce n'est pas mauvais, là où il dit c'est mauvais. Voilà. Oui. Voilà. Donc quand vous recevez un pasteur branhamiste sur la polygamie, il va vous lire des brochures. Là où Branham a condamné. Et vous allez voir. Quand vous recevez Chilai, il va vous lire là où Branham a dit Amen. Oui, oui. Vous voyez au moins. Maintenant, Kakou Philippe, imaginez. Nous, quand on était des kakouistes, il y a ce chapitre-là. Avant que vous parliez d'abord, pour ce que vous avez dit là, le pasteur Chilai lui dit que
dans les messages de Branham, il y avait des poules. Il y a des fois, Branham parlait comme un humain. Et à un moment donné, Dieu est venu lui dire le message, l'ainsi dit le Seigneur. Là, il lui prend l'ainsi dit le Seigneur. Ce que Branham avait dit avant, là, c'était en tant qu'humain, il a fait la confusion. Alors, les gens ne doivent pas prendre ce qui n'est pas lié à la Bible. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Mais il y a des brahmanistes qui ramassent tout. Vous savez, donc, en réalité, il faut trier, prendre ce qui est en rapport avec la Bible. Vous savez pourquoi Chilai et Pierre Casse disent ça? Parce que la branchie mariage et divorce est sortie en 1963. Branham est mort en 1965. Or, en 1963, là, le même William Branham, là, ce que Chilai a dit là, c'est les paroles qui viennent de William Branham. William Branham dit ceci. À chaque 7 ans, j'ai toujours eu les dérangements mentaux. C'est-à-dire, à 7 ans, à chaque 7 ans, à l'intervalle de 7 ans, la tête m'a toujours fait mal et j'ai fait des choses comme si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est pour cela que je vous demande de brûler toute la nourriture que vous avez emmagasinée avant 1963. Oh, dans la nourriture qu'ils ont emmagasinée avant 1963, c'est là où il y a les branhamistes Dieu, c'est là où il y a les toutes tendances, c'est là où il y a les interdénominationnels, les rouges gosses, les grassistes, les baroutistes, tout ça là. Oh, maintenant pourquoi Chilai prend ça? Parce que lui, il est fondé sur la polygamie. Or, la polygamie est venue en 1963. Vous voyez au moins. C'est pour cela qu'il peut dire ça pour se donner raison. Mais lui aussi, c'est un branhamiste et il meurt, il va en enfer. Chilai ne peut pas partir au paradis. Donc, quand vous croyez à Branham comme prophète, vous êtes un candidat à l'enfer. Vous êtes un faux, un candidat à l'enfer. Quand vous croyez Branham comme prophète? Oui. Mais Branham n'a jamais été prophète. C'est un faux prophète. C'est-à-dire, quand vous croyez au faux prophète William Branham, vous êtes candidat à l'enfer. C'est comme quelqu'un qui croit à son fils bien-aimé, Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est le fils bien-aimé de William Branham. Voilà. Maintenant, nous revenons maintenant sur Kakou Philippe. Oui. Vous avez dit que la confusion que Branham a placée, c'est cette même confusion que Kakou aussi a placée. En quoi est-ce que nous pouvons lier les deux prophètes? Voilà. Il y a des branchés où William Branham est en train de montrer qu'il est le simple serviteur du Seigneur Jésus-Christ et que c'est seulement Jésus-Christ qui sauve. Ça, c'est le William Branham. Mais dans d'autres branchés, il va venir, il va vous dire que l'absolu pour votre temps ici, c'est moi, William Branham. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir Dieu en me rejetant moi. C'est-à-dire, pour que vous soyez sauvés, vous devez passer par moi, William Branham. Dans la branchie, reconnais ton jour et son message. Je vois ça. Vous voyez au moins. C'est la même chose avec Kakou Philippe. Kakou Philippe aussi va venir. Il va te montrer combien de fois que aujourd'hui tu ne peux pas partir au paradis sans passer par moi. Oh, William Branham, lui, a dénombré les prophètes. Est-ce que tu sais que Luther, Colomba, Wesley et tous ces prophètes-là nommés par William Branham, il y a les trinitaires, il y a les théologiens dedans. Or, le même William Branham vient, il te dit que la théologie est du diable. Et Dieu ne peut pas appeler un théologien. Or, lui, il a pris tous ces théologiens-là, il les a nommés prophètes. La preuve est qu'il a nommé même Paul prophète après la mort de Paul. Paul s'est vu prophète après sa mort. Or, Paul était apôtre. Il nous disait chaque jour, je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'imposture, pour que William Branham puisse justifier son imposture sur le 7 âges de l'Église, il a nommé Paul prophète. Oh, dans la Bible, on ne reconnaît pas Paul comme prophète. Là, on a mis les Luther, les Colomba, les Wesley, les Pierre, tout ça. Et puis, il a mis, lui, la fin, les 7e et les dernières. Vous voyez? Kakou s'est ajouté aussi. Kakou, lui, a rallongé la liste. On est déjà sur les 17e prophètes. Comment? Non, lui, après Branham, c'est lui, non? C'est lui, mais il montre d'autres choses qu'avant même William Branham, là. Il y a beaucoup. C'est comme ça. Et Kakou Philippe a rallongé la liste. Mais le passage là, lui, s'insurge contre Branham, contre Kakou plutôt. Oui. Kakou ne devait pas placer son visage là-bas. Vous savez, si Kakou Philippe ne devait pas placer son visage là-bas, mais Kakou a rallongé la liste. On est déjà au 17e prophète messager maintenant. Vous voyez au moins. Alors, tout ça, il a hérité de son prophète, de son père William Branham. Parce que William Branham, il pouvait te regarder, il voit, honorable, bienvenue. Je vois que tu me plais. Tu deviens prophète. Et tu deviens prophète. C'est la même chose que Kakou Philippe fait. William Branham faisait aussi ça. Mais il a nommé Wesley, il a nommé Luther, il a nommé Colomba, il a nommé Paul.
Il a nommé Martin de Tours. Tout cela, lisaient leur histoire. Et leurs contemporains, eux-mêmes, ne sont jamais déclarés prophètes. Même pas un jour. Ils étaient des prédicateurs, des pasteurs et des docteurs de la parole. Comme Luther, c'était un prêtre catholique. Mais, prêtre catholique, tout ça, qui a fait sa réforme, voilà. Il n'était pas prophète. Et nous voyons les luthériens aujourd'hui. Oui. Ils sont toujours trinités, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et Luther était un théologien. Mais Branham va venir te dire que la théologie est du diable, mais le même Dieu qui a dit à William Branham que la théologie est du diable, c'est le même Dieu qui a dit à William Branham de consacrer Luther prophète. Un Dieu voyou comme ça, confusionniste. Est-ce qu'on peut suivre? Donc l'apôtre de Timothée a raison, que Kakou Philippe est le résultat de William Marion Branham. Le résultat parfait de William Branham, c'est Kakou Philippe. Vous qui êtes allé en Côte d'Ivoire, oui. Parlez-nous un peu du mariage. Il y a beaucoup d'enfants. On dit que la femme Kikaku a aujourd'hui, c'est une femme qui a eu comme ça, sans doter et tout ça. Je vais vous expliquer. Comme vous dites ça, moi j'ai été en Côte d'Ivoire. Un Congolais qui viendra pour dire que ce que je dis est faux, il doit amener la preuve contraire. Parce que moi je suis arrivé jusqu'à Katadji. Vous allez faire en Côte d'Ivoire? Mais j'ai lancé le défi ici, aucun Kakouiste est venu répondre. Il fallait que je suive leur grand-père. Parce que leur grand-père avait dit que c'est lui qui les défie, il doit l'humilier. Alors je suis sorti ici pour partir en Côte d'Ivoire pour aller défier Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui est aussi messager, anti-Kakou, oui. Ivoirien, qui vous a c'est ça que les Kakouistes disent. C'est ça que les Kakouistes disent. Laissez-moi parler d'abord de ce qu'on a parlé et puis on va parler de celui-là aussi. N'est-ce pas? Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai lancé... Abidjan. D'abord Abidjan, c'est là où je suis atterri. Je suis atterri à Abidjan. La capitale. À capitale. J'ai fait mes premières réunions au plateau. Ils savent, et même plateau. Le plateau, c'est quoi? Le plateau, le golf plateau ou quoi? Non, non. En Abidjan, là, il y a une place publique qu'on appelle plateau. La place là, c'est quoi? C'est-à-dire les hommes politiques, les hommes religieux, tous les hommes influents qui arrivent à Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas arrivé au plateau là, c'est-à-dire que tu n'étais pas à Abidjan. On arrive, on fait quoi? Là-bas, c'est pour... C'est une salle ou c'est un lieu? C'est un lieu où on expose les idées. Et ce lieu-là est fréquenté par tous les Ivoiriens. Et je lui aussi, il fréquente là-bas. Et je suis parti sur ces lieux-là, je les ai dit, on vous avait été dit que Kakou Philippe, c'est un prophète. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que Kakou Philippe, c'est un imposteur. Quand vous êtes des Ivoiriens ici, il y a quelqu'un qui vous embrouille et vous montre qu'il est prophète. Moi, je suis l'un de ces adeptes qui vient de claquer la porte. Voici, voici, voici. Et c'est ça que je dis. Les Kakouistes, je suis en Côte d'Ivoire, non? Que les Kakouistes viennent démentir ce que je suis en train de dire. Dans le cas contraire, ce que je suis en train de dire, c'est ça la vérité. J'ai fait 1 mois et demi en Côte d'Ivoire. Ok, Kakouiste est venu relever les défis. J'ai passé partout. Ok, parlons de Dieu. Vous allez aussi à Katadji? Je suis parti à Katadji aussi. Avant que j'arrive à Katadji, parlons de Rosine. Rosine, c'était une jeune fille de 23 ans. Elle était étudiante. Vous voyez? Et cette Rosine était la fiancée d'un croyant de Kakou Philippe, son fidèle qui était dans l'assemblée d'Adjamé. C'est-à-dire, Rosie était fiancée d'un fidèle de Kakou Philippe. Oui. Pendant qu'elle était fidèle d'un fiancé de Kakou Philippe avait vu à une fête, la fête là de l'ère des mots qu'ils appellent l'ange du 24 avril. Ils célèbrent là chaque 24 avril. Kakou Philippe a vu Rosie, et quand il a vu Rosie, Kakou Philippe avait pris cette femme-là sans doute. Une petite fille là, de 23 ans. Et ce que je dis... Il a pris à la fête... À la fête, c'est-à-dire quand il l'a vu à la fête, il lui s'est changé les numéros. Lisez Kakou 132. Ça dit, elle est jolie. Hein? Bon, je ne sais pas, c'est la femme de quelqu'un, alors elle est jolie. Non, c'est-à-dire... non, écoutez. C'est-à-dire, Kakou l'avait envié, c'est ce que vous voulez dire. Pas Kakou l'avait envié. Kakou a l'habitude d'envier. Normalement, Kakou Philippe, c'est un prostitué. Il a cette femme, non? Il a cette femme. Oh. Rosie, là, avant que Razi entre, il y avait une métisse qu'on appelle Shahil Samira. La fille avec laquelle... Et il fait les interviews là. C'est la femme de Kakou Philippe. Ils ont 3 enfants. Elle n'est pas journaliste. Elle n'est pas journaliste, c'est la femme de Kakou Philippe qui s'est fait passer pour journaliste. C'est-à-dire, avant que Rosie entre, c'est Shahil Samir qui était la titulaire. Maintenant, Kakou Philippe à Katadji, là, il a 4 femmes. Il a Shahil Samira, il a Rosie, il a Charlène, il a Rosie, Shahil Samira, il a Christine et il a Denise dans sa maison blanche en Côte d'Ivoire. Dans son palais. Palais là.
Kakou Philippe. Même vous avez cité 7. J'ai dit 4 qu'il en a et les 3 il a déjà répété. C'est-à-dire que Kakou Philippe, c'est quelqu'un qui s'est déjà marié plus de 7 fois. Vous voyez. Et puis vous allez voir, entre sur Facebook aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a que la pornographie que les kakouistes sont en train de nous balancer sur Facebook. La pornographie comment? Papa, il y a des histoires qui sont écrites là-bas dans le livre de Kakou Philippe que moi je ne peux pas parler ici. Parce qu'on va me voir comme un vulgaire pornographe. Comme un pervers. Un pervers. Mais quelqu'un qui se dit prophète, lui, il parle ça aisément. Bon, vous voyez de la Rosine. Vous voyez de la Rosine. C'est-à-dire que Rosine était la fiancée de l'un de ses disciples. Même Shaïl Samira, la journaliste, là, elle était la femme des fidèles de Kakou Philippe. Femme ou fiancée? Femme. Elle était mariée. Les messieurs là, je l'ai déjà posté sur mon compte Facebook, tout ça avec des preuves, photos et messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la femme là était métisse, non? Son mari avait perdu le travail. Pendant que le mari a perdu le travail, le mari s'est converti en cordonnier. Pendant que son mari s'est cordonnier? Oui, en cordonnier. Maintenant, c'est dans cette faiblesse-là, d'où le mari est cordonnier, que Kakou Philippe est parti l'arracher. Et puis ce monsieur a quitté le message de Kakou Philippe. Oh. Si vous partez même, les gens avec qui j'ai fait les messages, les émissions au plateau là-bas à Côte d'Ivoire, à Abidjan, quelqu'un dit, moi, Kakou Philippe, a ma femme chez lui à Katadji là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, je n'ai pas femme parce que Kakou Philippe a ma femme. Moi, je suis ivoirien, je suis ici. Et Kakou Philippe m'a déjà appelé là-bas, il me dit, je vais te donner l'argent, je vais te donner tout. Toi, croyez à cette histoire. Il dit que c'est à cause des femmes, moi, je te laisse, reste avec ça. Il y a des vidéos, ça existe. Ce n'est pas moi, les Ivoiriens là-bas. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que le slogan des Ivoiriens, c'était quoi? Le cri de minuit n'a pas d'adversaire et est en train de fuir tout saint du ciel. Vous voyez au moins. Alors, ce sont juste des menteurs. Ils ont force quand quelqu'un ne les maîtrise pas. Mais un kakouiste ne peut jamais venir devant moi. Parce qu'ils savent que je connais toutes les vérités. Et il ne peut pas faire débat avec moi. Donc, s'il faut revenir à l'affaire des femmes, oui. Il avait pris cette femme-là sans dot, c'est ça? Et puis cette femme-là était vierge. C'est-à-dire que Kakou Philippe l'a d'abord violée. Après l'avoir violée, Kakou Philippe est parti maintenant demander sa mère à ses parents. Oui. Mais maintenant, ses parents l'ont dit que toi, tu es un voleur. Comment tu peux faire ça, déshonorer notre enfant qui étudie même, et maintenant tu veux te... Oh, toi, tu t'appelles prophète. Ça, là, on ne va pas admettre. Pendant qu'on a refusé la main de la Rosie à Kakou Philippe a ravi Rosie et l'a mis ça dans sa maison. Kakou Philippe, c'est un voleur. Et les parents ne sont pas allés porter plainte pour vous? Ils ne sont pas partis porter plainte. Je ne sais pas pourquoi. Mais Kakou Philippe, Rosie là, c'est une femme qu'on a prise sans dot. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je les connais, mais aussi Kakou 132 dit de ça. C'est-à-dire, si vous lisez Menteur, Menteur 132, vous allez voir que le menteur est en train de raconter comment il a pris cette femme. Donc, sans dot... C'est pour cela que tout kakouiste qui va te dire ici, oh, les prostituées, les filles qui laissent les cuisses dehors. C'est ça. Mais moi, on m'a déjà dit que Kakou Philippe n'a qu'une seule femme. Je t'ai dit que c'est... Le pasteur Isaac m'avait dit qu'il a une seule femme. Je suis désolé de voir que pasteur Isaac aussi peut mentir. J'avais vu cette vidéo, il avait fait ça avec l'apôtre Kachala ici. Oui. J'avais vu cette vidéo. Il avait dit une seule femme. Alors, quand j'ai vu ça, vous savez, parmi les kakouistes, s'il y a un kakouiste que je croyais être sincère, c'était pasteur Isaac. Mais quand je suis tombé sur cette vidéo-là, j'avais des larmes. Et si vraiment ce qu'il a dit là, c'est la vérité, je suis là, qu'il vient. Nous, on va prendre les livres de Kakou Philippe pour prouver que Kakou Philippe n'a jamais eu une seule femme. Donc, il n'a jamais eu une seule femme. Il en a 4 chez lui à la maison là-bas. Mais il paraît que la vie d'un prophète, c'est un message. Oui, nous sommes en train de voir ces messages. C'est pour cela que je vous dis, allez sur Facebook. Vous allez raconter qu'il y a la pornographie. Non, il paraît que quand il fait ça, on ne doit pas les juger. On ne doit pas les juger. Est-ce que vous savez, Kakou Philippe dit que Rosie là, c'est le modèle de fille au cri de minuit. Alors, qui est Rosie? Rosie, c'est cette petite fille de 23 ans qui est partie voler le mari de quelqu'un et elle est entrée dans les mariages sans dot. Voilà le modèle de toutes les filles au cri de minuit. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez fini en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'y a aucun fidèle du cri de minuit qui est venu vous affronter. Même à Kinshasa, je suis là. J'étais là. J'ai fait 1 mois à Kinshasa. Et j'ai passé à toutes les grandes chaînes de télévision. Oui. Oh, j'ai lancé des défis, personne n'est venu. Maintenant, les journalistes de Kinshasa, comme ils savent que les gens de Kakou Philippe ont bouche là, et puis ils disent que ce sont eux qui sont dans la vérité, ils ont piégé l'un de leurs apôtres, apôtre Blanchard Moussili. Ils ont organisé un plateau,
Ils ont appelé l'apôtre Moussé, ils ont dit qu'il y a un pasteur qui est ici et il dit que le cri de minuit est faux. Je ne sais pas si tu peux venir relever les défis. Le monsieur est venu en courant vite. Il ne savait pas que c'est moi. Maintenant, il arrive au plateau. Il est déjà même installé. Et l'émission a commencé. Pendant qu'il est installé, quand j'ai fait mon entrée, Moussé il a plié ses bagages, il est parti. Les journalistes l'ont suivi, il a dit, mais tu es venu pour les débats. Il dit, si je savais que c'est lui, je ne devais pas venir. Lui, il vous connaît? Il me connaît. Est-ce qu'il y a un kakouiste qui ne me connaît pas? Tous les kakouistes du monde entier me connaissent. Il y a un nom qui fait trembler et l'ange de Kakou Philippe, et l'agneau de Kakou Philippe, et Kakou Philippe et tous les kakouistes, c'est tous saints du ciel. Donc, monsieur le pasteur... Apôtre, il a emballé ses histoires, il a fui. Blanchard Moussile à Kinshasa. Il y a Rigen, moi j'ai même des audios, mais malheureusement on a volé ça dans ce téléphone. Rigen, lui, il est en train de dire aux journalistes, je ne viendrai pas. L'apôtre, le prophète est à la montagne. Quelle montagne? Depuis quand vous, le cri de minuit n'a pas d'adversaire, il y a un prophète qui est à la montagne, vous ne pouvez pas répondre au débat. Et vous êtes témoin, depuis que j'ai lancé le débat ici à Lubumbashi, jusqu'à partir même devant leurs assemblées. Est-ce que vous savez que même au plateau là, j'ai brûlé les bronchures de Kakou Philippe? Devant la maison de Kakou Philippe à Katadji, j'ai brûlé ces bronchures. Oh, pendant que j'ai brûlé les bronchures de Kakou Philippe à Côte d'Ivoire là-bas, c'était le 24 avril. Les jours où ces démons-là qu'ils appellent ange étaient venus. Et cet ange était impuissant devant moi. Si c'était un ange puissant, il devait brûler même l'avion qui m'a pris. Mais vous aussi, oui. Vous avez dit que vous lancez un défi aux disciples de Kakou pour qu'ils viennent vous affronter et tout ça. Non, pour seulement dire que ce que j'ai dit, c'est faux devant tout le monde, pas dans mon... Mais on vous accuse que vous avez aussi une vie désordonnée. Voilà. Vous avez une vie perverse. Oui. Vous avez pris la femme de... La fille de qui là? Du pasteur Kanka, qui était votre femme ou votre copine, je ne sais pas. Ok. Et puis, vous avez même en Tanzanie là-bas, fait l'ambiance, vous avez perdu votre argent. Et tout ça. Mais si j'ai perdu mon argent, ça les regarde à quoi? Je ne sais pas si vous avez pris une femme là qui vous a escroqué. Pas même prendre. Si je prends une femme, ça ne le regarde pas. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire une chose. Vous savez, au cri de minuit, hein, s'il y a une vie que les kakouistes appellent la vie de la sainteté, c'est la vie des débauches. Dans leur bouche, il y a toujours le sexe, il y a toujours les rapports sexuels, il y a toujours. Alors, admettons, je suis fidèle dans votre église. C'est vous les pasteurs, n'est-ce pas? Vous les pasteurs, vous ne savez pas rester tranquille à ce qui concerne les femmes. Vous voulez que moi je sois exemplaire. C'est Kakou Philippe, si c'est tel, c'est ce qui m'accuse. Est vrai, on a arrêté là, c'est chez notre père. Et je vous dis... Lui, il n'est pas tranquille du côté des femmes. Kakou Philippe en a 7. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à sortir avec des fidèles de son église. C'est ce que les kakouistes ne peuvent pas dire. Et même là, ils sont en train de raconter les histoires où... Même Kachala, l'apôtre Kachala, il a déjà été à Côte d'Ivoire. Mais lui, là, c'est à Katadji. Il n'a jamais quitté Katadji. Moi, je suis arrivé à Côte d'Ivoire. J'ai fait Yamsokro. J'ai fait Elibou. J'ai fait Katadji. J'ai fait Abidjan. Vous voyez? Et partout là-bas, j'étais en train de démontrer, noir c'est blanc, que le diable a suscité un faux prophète qui s'appelle Kakou Philippe et qui se disent qu'ils n'ont pas d'adversaire. Personne n'est venu. Mais il est populaire là-bas. C'est ici où il est populaire. En Abidjan, là, on le connaît comme un prostitué. Et personne ne peut croire aux prostituées. Il n'est pas populaire là-bas. Non, les gens qui sont là-bas, ce sont des gens, les gens zélés qui sont là-bas, ils sont là pour des intérêts personnels. Il a l'argent. Kakou Philippe. Ce monsieur-là, avec l'argent, vous ne pouvez pas jouer là. Il a beaucoup d'argent. Oui, Kakou Philippe. Et il trouve ça où? C'est ce qu'il faut demander aux kakouistes. Bien sûr, les assemblées qui produisent. Quelles assemblées? Toutes les assemblées sont pauvres. Vous n'avez jamais participé au culte de toutes les assemblées. Est-ce qu'il y a... Bon, dis-moi d'abord, ici, nous sommes à Lubumbashi, non? La vie de quelqu'un, de quel kakouiste à Lubumbashi peut vous inspirer? Tous sont des malheureux. Il n'y a aucune vie de... Oh, je ne sais pas. Dis-moi, cite-moi seulement un kakouiste dont sa vie peut t'inspirer. Regarde, bon, je ne vais pas parler, je voulais donner un exemple, mais je me laisse. De quelqu'un qui était friqué, qui avait beaucoup d'argent. Mais une fois il a quitté son église pour venir au cri des minuit, il est devenu malheureux. Ça veut dire quoi? Ou c'est dû à quoi? C'est appauvri. Kakou Philippe, lui, sa mission, c'est de maintenir les gens dans la pauvreté, dans l'impudicité
et dans les mensonges pour les envoyer en enfer. Dans l'impudicité. Okay, c'est la pornographie. Je vous dis, allez-y sur Facebook. Tous les kakouistes sont en train de publier les pornographies. C'est pas moi qui dis, même leurs livres. J'ai déjà dit seulement, les livres de Kakou Philippe, vous enlevez une partie de William Branham, vous enlevez une partie de Mahomet, vous enlevez une partie des religions d'Asie, ce qui reste c'est la pornographie. Moi, je ne peux pas parler de ça ici. Et qui sont faits pour parler de ça qui parlent. Dans ces livres-là, bien même les positions on lit. Pour quelle fin? Kakou Philippe, c'est lui-même. C'est pour cela, lui, il est sexe personnifié. C'est pour cela, c'est quelqu'un qui pouvait avoir jusqu'à 7 mariages. Et il n'est pas à la fin. Non, on interdit aux hommes mariés de pratiquer des positions pornographiques. On dit qu'il faut aller dans des positions ordinaires. Savez, moi, je peux parler. C'est ça, selon la révélation. Non, selon la révélation du prophète. Vous savez, Kakou Philippe. D'accord. Vous savez, moi ici, je ne peux pas même parler de ça. Je pouvais contredire ce que vous dites là, mais en les contredisant, je vais parler de la pornographie. C'est pour ça que je ne peux pas. Je peux parler d'autres choses. Moi, je ne peux pas être venir à la télé ici pour parler de la pornographie quand même. Je laisse ça à Kakou Philippe et ses disciples. Ce sont eux qui sont experts à ça. Moi, je ne peux pas venir jusqu'à parler de ça. Mais nous savons que c'est une race de pervers. C'est ça que j'étais en train de dire. Nous, là, on a prêché Kakou Neuf. Kakou Neuf dit, bon, Kakou Neuf, là, c'est bien dit, menteur neuf. Et tous les mensonges qui sont là... Non, c'est Kakou. Menteur neuf. Vous ajoutez menteur pourquoi? Mais quand on dit mensonge, les synonymes de mensonge, c'est Kakou Philippe. Vous voyez au moins. Alors, dans Kakou Neuf, là, Kakou Philippe nous a montré combien de fois la femme n'a même pas droit à la parole, la femme ne peut même pas prêcher, la femme ne peut même pas parler. C'est biblique. Je ne refuse pas, c'est Oui, biblique. J'avais dit Amen. On n'a pas de... J'avais dit Amen, oui. parce que c'est biblique. Même Branham l'a dit. Voilà. Tu l'as et les autres ont toujours martelé sur ça. Et même moi aussi, je l'ai dit. Oui. La femme ne peut pas avoir droit au ministère. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, Kakou Philippe est en train de nommer les femmes prophétesses. Il a commencé avec sa femme Rosie. Rosie, c'est qui? Rosie, c'est cette prostituée-là que Kakou Philippe a pris pour femme, non? La petite fille-là qu'elle avait déshonorée pour prendre sa Ah dette. oui. Voilà, c'est un peu ça. Il a consacré Rosie prophétesse. Et Kakou Philippe nous dit que quand quelqu'un est une prophétesse, si toi tu es apôtre et que les prophétesses disent aujourd'hui il n'y a pas kilt, il n'y a pas kilt. Tu ne peux pas lui dire, maman prophétesse, pourquoi tu dis aujourd'hui il n'y a pas kilt? Kakou Philippe dit que tu n'as pas le niveau. Toi, lui, il est très haut, toi, tu es en bas. Il peut diriger tout ce qu'il fait. Donc, les prophétesses sont au-dessus des apôtres. De tous les ministres. Ils sont au-dessus de tous les ministres. Donc, en consacrant les femmes, oui. Il a commencé par consacrer sa propre femme. Sa propre femme. Et puis, cela n'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, partout, nous voyons des femmes en train de prêcher. Oh, c'est lui-même le menteur qui a interdit cela dans Menteur Neuf. Mais lui, là, aujourd'hui, on se trouve. C'est pour cela que je vous ai dit que les kakouistes, c'est dit n'importe quoi. Il faut être fou. Donc il a commencé il a violé Kakou Neuf. C'est pas Kakou Neuf seulement, il a déjà violé beaucoup de son livre. Il parle d'ici. Et puis ici, il vient. Comme son grand-père Branham, non? Ah, donc. C'est la même chose. Ah, donc, pour Timothée a raison. Ah, il a raison, comme son grand-père Branham. C'est-à-dire, un kakouiste qui va dire cette femme ici doit diriger cette assemblée. Si tu lui amènes Kakou Neuf, tu as raison. Et si lui, il t'amène aussi Menteur 158, il a raison. 158 157. C'est ce qui est sorti récemment. Oui. Menteur 158 est sorti. Là, il dit de quoi? Là, c'est là où il a consacré sa femme prophétesse. Maintenant, dans Menteur 157, c'est là où il est en train de montrer que quand quelqu'un est prophétesse, même un apôtre, un pasteur et tout, il ne peut pas lui donner l'ordre. En plein culte, la prophétesse peut dire on arrête et on arrête. Vous pouvez programmer une manifestation et dire non, et c'est non. Et vous ne devez même pas lui demander les explications. C'est-à-dire la prophétesse a la même autorité que les prophètes messagers. Ah oui. Oui, c'est comme donc, ça. Lui, Kakou, a été appelé par l'ange en tant que prophète. Oui. Mais puis la prophétesse a été établie par Kakou Philippe. Avec les mêmes autorités. Vous savez que Kakou Philippe disait qu'un ministre n'a pas le droit d'écrire un livre. Mais dans Kakou 157, il dit que les prophètes et les prophétesses peuvent écrire les livres. Quel livre? Les livres comme les torsions de Kakou Philippe, eux aussi peuvent écrire.
avec leurs propres révélations. Et vous ne devez même pas les demander. Ce que tu dis là est contre la Bible. Tu dis que la Bible n'est pas l'absolu des chrétiens. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la femme-là qui est l'unique prophétesse. Jusqu'à preuve du contraire, c'est elle d'abord. Mais j'avais prophétisé ça. J'avais dit que là où nous sommes en train de partir, c'est Rosine qui sera la première prophétesse. Et c'est ce qui vient de se faire. La deuxième prophétesse sera les Mireille Mbambala. La troisième prophétesse, ne soyez pas étonnés, dans nos assemblées ici, on commence à nous nommer d'autres prophétesses. Alors, il est en train de nous... Et il a nommé même, vous connaissez apôtre Ama Martin. Oui. Ah, il est devenu prophète. Ah, il est maintenant prophète. Ah oui, on l'a nommé. C'est-à-dire, au cri de minuit, il suffit seulement de marcher bien au ténome. Vous voyez que c'est un parti politique. Mais vous avez dit l'autre fois qu'Ama Martin, c'est vous, on dit qu'Ama Martin n'est plus avec Kakou Philippe. Non. C'est-à-dire, il ne montre plus cette tendance d'appartenir au kakouisme. Parce que si vous partez même partout aujourd'hui, Ama Martin ne fait plus de vidéos, ne prêche plus, ne fait pas. Il est vraiment calme dans le silence total. Je suis sûr qu'il a déjà découvert l'imposture de ces faux prophètes. Mais pourquoi il ne quitte pas? Bon, il y a beaucoup de contraintes. Il vit d'abord chez Kakou Philippe. À part qu'il vit chez Kakou Philippe, tout ce qu'il est, c'est Kakou Philippe. Il peut manger, se déplacer, tout ça, Kakou Philippe. Tout, c'est Kakou Philippe. Alors, Cherberga, lui, il est toujours là. Cherberga est toujours là aussi. Lui, et même, c'est la même condition avec Ama Martin. Alors, ce sont les lieutenants de Kakou Philippe. Voilà. Alors, lorsqu'on nomme, la femme là, c'est quoi encore le nom? Rosine. Rosine, prophétesse, établie prophétesse. Et les autres femmes, vous avez dit qu'il y a 4 femmes. Alors, les autres femmes? Non, j'ai dit ça, je suis en train de... C'est-à-dire, d'abord dans Kakou 157, c'est là où il avait donné le rôle de prophétesse. Et il a dit que les prophétesses sont nombreuses dans son message. Là, c'est une phase préparatoire. Oui, c'était la phase préparatoire. Avant d'aller dans Kakou 57, 58. Voilà, en arrivant dans Kakou 58, il a établi sa femme prophétesse. L'une de ses femmes. Vous avez dit qu'il y en a 4. Et il en a 4 là-bas à la maison. Donc celle qu'on a établie, elle est plus importante que les 3. Oui, bon, je sais que je peux dire selon Kakou Philippe. Selon Kakou Philippe, elle est peut-être la plus... Bon. Et on dit que c'est l'exemple des femmes. Mais vous ne trouvez pas aussi que Dieu est un Dieu de vivant parce que l'autre fois, Xavier avait dit personne ne peut dire qu'il est le disciple ou le ministre de Kasavubu, de Mobutu, de Rwanda. On peut dire qu'on est ministre de celui qui est vivant, voilà, c'est qui est en fonction. Vous ne trouvez pas que Dieu est un Dieu de vivant? C'est une bonne question, non? Ouais, dans ce sens-là, vous avez... Dans ce sens-là, vous avez raison. C'est pour cela que j'avais dit que l'écrit des ministres, c'est un parti politique. Il n'y a que dans un parti politique qu'on peut raisonner comme ça. Je vais vous faire voir quelque chose. Oui. Aujourd'hui, je m'appelle apôtre, non? Hein? Apôtre Toussaint du ciel, n'est-ce pas, non? Oui. Quand je m'appelle apôtre Toussaint du ciel, ce n'est pas parce que j'ai voulu, c'est parce que Dieu m'a établi apôtre. Je donne l'exemple. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Et leur nom est cité nommément dans la Bible. 12, hein? Oui. N'est-ce pas ça? Alors, si aujourd'hui, selon la logique de Kakou Philippe, si aujourd'hui j'ai dit je suis apôtre, c'est-à-dire je suis le 13e. C'est comme ça, c'est ça leur logique, non? Oui. Mais ce n'est pas cela avec Dieu. C'est-à-dire, il y a les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même a choisi de son vivant sur la terre. Ce sont les 12 là qui sont connus dans la Bible. Et maintenant, après ça, quand Jésus est revenu sous forme de l'Esprit, il a établi un autre apôtre, apôtre Paul. Vous allez dire, il est le 13e. L'apôtre Paul, lui, j'ai appris. Oui, il n'est pas le 13e. C'est-à-dire quoi? L'apostolat, c'est par rapport à ce que Dieu lui-même a établi. C'est pour cela que quand vous lisez Éphésiens 4, 11, la parole de Dieu dit qu'il a établi tout cela en vue de l'œuvre de l'Église. C'est-à-dire que nous sommes établis par Dieu lui-même. Et ça, Dieu lui-même, il fait de nous. Il dit que Dieu a fait des uns. Ce n'est pas Kakou ou Paul a fait des uns. Dieu a fait des uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, prophètes. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, quand il y a une raison du temps de Kasavubu, c'est un raisonnement politique et c'est ce qu'ils sont. Mais Kakou Philippe, c'est un prophète. Parce que il a même prophétisé sur la Covid ici. Il avait dit qu'il y aura des moments où les gens ne vont pas se saluer, se serrer les mains, et tout ça. J'accepte. Quand même, c'est une prophétie. Oui, nous avons vu. J'accepte que Kakou Philippe est prophète, mais un faux prophète. Non, il a prophétisé sur la Covid. Vous connaissez ça s'est réalisé. Non, son père Branham faisait ça aussi.
C'est ce qu'on appelle les prophéties pronostiques. Kakou Philippe, c'est un pronostiquaire, comme William Branham a été pronostiquaire. Je donne l'exemple. William Branham a dit que, il dit ça, il dit, mon fils Billy Paul, tu ne seras pas vieux sans que Los Angeles soit dans l'eau et que les requins viennent nager ici. William Branham, il a dit ça, il a dit, mon fils Billy Paul, tu ne seras pas vieux sans que Los Angeles soit sous l'eau et que tu vois les requins viennent nager ici. Billy Paul, là, il est mort à 88 ans. Los Angeles, il y a toujours les bons bâtiments. William Branham, il a prophétisé beaucoup de prophéties. Exemple, en 1970, en 1930, William Branham avait dit que la fin du monde, c'est en 1970. Nous sommes arrivés en 1970, il n'y avait pas la fin du monde. Mais il y a d'autres prophéties que William Branham donnait. Par exemple, c'est une voilà la pronostic. Il dit que les jours où vous allez voir en Amérique là-bas, une femme vêtue à violet, sachez que la fin est proche. Et on a vu la femme ici qui est vice-présidente. Camara. Vêtue en mauve. Et tous les Branhamistes sont chantés. C'est la pronostic. La prophétie a toujours été bien limitée, claire. Et puis ça, là, j'ai déjà parlé de ça sur ma page Facebook. J'ai démontré combien de fois Kakou Philippe est parti même modifier la date de la publication de son 70 ans de prédication. Là. 70 ans de prédication. Alors c'est une pronostic. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Kakou Philippe a déjà prophétisé qui arrive à s'accomplir. Regardez quand ils organisent leurs manifestations. Ils disent toujours, prière pour les malades. Kakou Philippe, la prière de Kakouiste et de Kakou Philippe n'a jamais guéri même les maux de tête. Mais ils vont écrire sur les affiches, oh, priez pour les malades. Ils n'ont jamais. Je me rappelle, comme Kanka, lui. Vous savez, je parle de Kanka facilement parce que c'est un imposteur. Quand il parle de moi, il parle facilement. Kanka était parti prier pour quelqu'un un jour, soit disant Kakou Philippe lui a envoyé ce messieurs-là est mort. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'est où? C'était où? Ils se connaissaient même, quelque part. De passer la vie quand il allait prier pour quelqu'un. Il a prié pour quelqu'un, le monsieur là est mort. Je te dis que la prière d'un Kakouiste et de Kakou Philippe ne peut sauver quelqu'un. Ce monsieur là était malade. Il était malade. Avec l'assurance que les cris de minutes donnent, non? Oui. Il est parti prier, la personne est partie. Et il n'a pas eu de problème. Vous savez qu'il y a d'autres choses. Nous, on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler. Et c'est pour cela que les Kakouistes me fuient. Pourquoi ils me fuient? Parce que je connais très bien les torchons des menteurs. Je connais et les Kakouistes et quoi. Ils disent que la débauche, l'impudicité. Mais les Kakouistes sont toujours dans les avortements, sont toujours au point où un apôtre de Kakou Philippe a pris la femme d'un fidèle de Kakou Philippe, il l'a engrossée, il l'a fait avorter pour la première fois, il l'a engrossée pour la deuxième fois, la grossesse n'est pas sortie. Ça, ils ne peuvent pas te dire ça ici. La femme c'est-à-dire un fidèle. La femme d'un fidèle. C'est l'apôtre qui l'a pris. Non, la femme d'un fidèle. Son mari en voyage à l'étranger. L'apôtre de Kakou Philippe prend cette femme, il couche avec. Cette femme-là est tombée enceinte pour la première fois. Ils ont avorté. Maintenant, il a continué toujours son jet là. Il a couché avec. La femme là est tombée enceinte cette fois-ci, la grossesse là a refusé. Et la suite, c'était quoi? La suite, maintenant, quand la femme a vu qu'il voulait mourir, maintenant c'était des confessions qui se sont suivies. Et on a vu qu'ils ont déjà avorté. Oh, un apôtre qui se croit être le plus saint. D'ici au Congo. Au Congo, ici au Congo. C'est pas le Bumbashi. Non, ici au Congo. Je ne vais pas vraiment donner des détails beaucoup parce qu'on va reconnaître cet apôtre-là. Mariage cassé. Oui, le monsieur là a répudié la femme. Et puis, le prophète Kakou Philippe a dit que maintenant, l'apôtre, toi, prends cette femme. L'apôtre aussi, ils se sont arrangés pendant un certain temps et puis c'est fini. Voilà. Non, il n'avait pas encore une autre femme. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, mais il a déjà une autre femme qui n'est pas cette femme-là. Voilà. Vous voyez, alors toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la sainteté au cri de minuit. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, ici au Katanga, un prédicateur sort avec la sœur d'un pasteur. Le prédicateur là, en gros, c'est la sœur du pasteur. Et puis ce pasteur-là, il a la bouche. Quand il est en cours de route là, en train de parler, vous les prostituées, les filles en Égypte, vous allez croire que c'est quelqu'un dont dans son assemblée, c'est la sainteté qui se dégage. Le prédicateur là, il est de son assemblée. La sœur du pasteur, de son assemblée. Le prédicateur là, engrosse la sœur du pasteur. Pendant que la grossesse était connue,
tellement le prédicateur n'avait pas les moyens pour marier la sœur, maintenant, la même famille du pasteur fait la cotisation, donne la dot au pasteur, le pasteur marie la sœur du pasteur. Tout ça là, le pasteur cherchait quoi? À couvrir la honte, qu'on ne les décharge pas. Et aujourd'hui, ils sont mariés femmes. Mais où est-ce que le prédicateur a connu la sœur dans la maison de ses parents? Dans le même ensemble. Qui a épousé qui? Hein? C'est ça qu'il faut demander maintenant aux cacouistes. Et puis vous allez le voir sur Facebook. Oh, le mariage, c'est la dot. Quelle dot? Alors, vous voyez, ce sont des hypocrites. J'ai beaucoup de choses à parler que je ne peux même pas. Et c'est pour cela qu'il me fuit. Il ne peut pas faire face à face avec moi. Parce que je connais les réalités. Revenons à ce que pour parler à propos de prophétie de Branham, que vous appelez pronostic. Branham a prophétisé sur Mussolini et Adolf Hitler, ça s'est réalisé. Il a prophétisé sur la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est réalisé. Il a prophétisé également sur les rois du Nord, ce que Poutine est en train de faire là en Ukraine, tout ça. Il a prophétisé, ça s'est réalisé. Et qui tend vers la Troisième Guerre mondiale, tout ça. Vous savez, me dit que c'est un petit prophète. Vous savez ce que la parole de Dieu dit. Hein? Il dit quand un prophète viendra et il va prophétiser. Et quand il prophétise là, que ce qu'il a dit là, ça ne s'arrive pas à s'accomplir, c'est-à-dire ces prophètes-là, c'est un menteur, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez, ce que vous me dites là, c'était réalisé. Kakou Philippe, les fils bien-aimés de Branham, dit ceci que quand un prophète prononce 100 prophéties et que 99 de ces prophéties arrivent à s'accomplir, si une seule prophétie ne s'accomplit pas, celui-là, c'est un faux prophète. Moi, je vous ai donné beaucoup de faux prophéties de William Branham qui ne se sont pas accomplies. C'est vous qui appelez des prophéties, mais moi, j'appelle ça pronostic. C'est la même chose avec son fils, Kakou Philippe. Il n'a jamais prophétisé, mais pronostiqué. Oui, ce sont des pronostics. Oui. Alors, aujourd'hui, vous rejetez tout le monde. Vous rejetez Branham, vous rejetez Kakou Philippe, et les catholiques, vous le rejetez aussi. Bon, moi, je ne suis pas là pour attaquer les religions, mais je suis là pour attaquer une idéologie. Les gens qui ont pris la place des gens. Les catholiques, ils croient à qui? Ils croient à qui, les catholiques? Ils croient en Dieu. Ah, s'ils croient en Dieu, ce sont mes frères. Et les évangéliques? Ils croient à qui? En Dieu. Un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est différent de Branhamistes qui croient au Branham. C'est différent de Kakouistes qui croient au Kakou. Mais maintenant, vous, finalement, vous allez créer une église où ça va se passer comment? Avec quelle doctrine? Ça sera du métissage maintenant. Oui, ça sera du branhamisme mélangé. L'émission prochaine, tout ça. L'émission prochaine, c'est maintenant là. Nous allons maintenant parler de ce que nous comptons réaliser et qu'est-ce que cela fera. Là, nous allons maintenant présenter où est-ce que nous sommes. Ah, donc il y a déjà quelque chose qui est en chantier? Oui, ça se prépare, nous sommes même en train de finir. Et le dimanche, là, vous n'allez nulle part? Bon, selon ce que je me sens, hein, si je vais, je sens, je dis, je peux partir quelque part, mais pas dans les tendances où c'est un homme qui est au-dessus. Hein. Dans les tendances où c'est Jésus qui est au-dessus. Pas dans les tendances où c'est un homme qui est au-dessus. Vous avez vu les églises où l'homme est au-dessus? Les branhamistes, les kakouistes. Tout ça, ce sont les hommes. C'est pas Dieu. Les kimbanguistes, les musulmans, c'est les hommes, c'est pas Dieu. Et mais là où Dieu est au-dessus, c'est où? Comme où, par exemple? Toutes les autres religions là qui confessent unique Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand vous étiez dans les cris de minuit, vos yeux étaient bandés ou qu'est-ce que... Pas même bandés. J'ai perdu, on a mis sperglou, tout ça, toute forme de colle possible là, bandé, fermé, oreille fermée. Ça s'appelle envoûtement. Quand vous étiez là, vous croyez que c'est ça, c'est bien? Est-ce qu'il pouvait y avoir un chrétien à Lubumbashi que moi? C'est nous les kakouistes qui étaient des chrétiens. Et vous avez pris Kakou Philippe comment, au début là? Mais on avait parlé dans l'émission précédente. Oui. C'est-à-dire, si on veut revenir à ça, on peut revenir. Oui, revenons un peu. Vous l'avez pris comment? Comme un Dieu. Vous savez, dans l'église de Kakou Philippe là, il n'y a pas une partie où on peut adorer Jésus-Christ. Mais il y a une partie pour louer Kakou Philippe. On appelle ça louange. Il y a une partie où on loue Kakou Philippe? Oui, comment? les temps de louange là. Toutes les chansons, c'est à l'honneur de Kakou Philippe. Mais je vous donne l'exemple. Donnez-moi l'exemple. Ils ont des chansons où c'est Kakou Philippe. Je ne sais pas chanter. Hein. Ma voix risque de sortir des corbeaux là. Peut-être je peux vous envoyer. Juste des phrases. Juste des phrases, par exemple. On dit quoi? On dit Kakou et c'est comment? Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu
dans un chair de l'homme, Kakou Philippe est celui que nous devons croire pour partir au ciel. Suivez beaucoup de chansons de Kanka. Il vante Kakou ou pas Dieu. Ah, Kakou et Kakanka avec... il chante toujours comme c'est un claviste. Là. Oui, il chante toujours Kakou Philippe, il ne chante jamais Dieu. Alors, et même quand nous faisons des louanges, quand on était en train de faire des louanges dans le kakouisme, c'était la louange à l'honneur à Kakou Philippe. On n'a pas un moment d'adoration. Parmi les cultes là, il n'y a pas un moment consacré à l'adoration. Mais louange à Kakou Philippe. Mais ces chansons-là sont des chansons à tendance branamiste. Moi, je pas même à tendance. Les rythmes, c'est branamiste. Et il y a d'autres chansons qu'on a importées de branamisme vers le kakouisme. Je t'ai dit que c'est la même chose, non? Quand on dit kakouisme, c'est la main gauche. Quand on dit branamisme, c'est la main droite. C'est tout de là, je dis que tout branamiste qui s'attaque à Kakou Philippe, c'est un branamisme malhonnête. Il faut l'appeler, je serai. Il faut l'appeler. C'est-à-dire, normalement, Chila, il doit avoir des profonds respects à Kakou Philippe. Et s'il ne le fait pas, c'est un malhonnête. Non, lui, il dit que les 7 âges de l'église, l'image là, Pierre, Paul, Wesley, Colomban, Martin de Tours, Martin Luther, les visages là. Donc, les derniers prophètes ou la dernière photo doit être celle de Branham, parce que Branham qui a clôturé. Vous savez ce mais quand il voit Kakou Philippe là, il dit que Kakou Philippe a mis ses yeux de lézard là-bas. Voilà. Il s'attaque à ça. D'accord. Est-ce que vous savez que d'abord, les 7 âges de l'église là, c'est de l'anarchie? Comment ça? C'est de l'anarchie. Alors, appelez-moi un pasteur branamiste que vous voulez et qui vienne prouver devant tout le monde ici que les 7 âges de l'église vont exister. Moi, je vais prouver par la Bible et par les messages de William Branham que les 7 âges de l'église, c'est l'imagination. Donc, c'est créé par Branham. Créé par Branham. Et cela n'engage à aucunement Dieu. Pour se donner une place. Pour se donner. C'est-à-dire, qu'est-ce que Branham a fait? Il a d'abord commencé par nommer Paul prophète pour défendre son imposture sur le 7 âges de l'église. Alors, si tu l'as et crois que 7 âges de l'église là, ça existe, qu'il vienne ici nous prouver, moi je serai là pour prouver que ça n'existe pas. Voilà, donc l'émission prochaine, nous inviterons le pasteur Chilai. Et puis on part sur les 7 âges de l'église. Pour les 7 âges de l'église. Je vais montrer que c'est du diable. Voilà. Et ça n'a jamais été de Dieu. Avant que vous puissiez passer votre mot de clôture, parce que nous sommes à la fin, on dit que vous allez faire les aventures en Tanzanie, vous avez perdu l'argent. Expliquez-nous un peu, c'était quoi le problème? Voilà, moi d'abord je suis un homme d'affaires. Oui. C'est une casquette que les gens ne connaissent pas. Vous avez pris une femme qui vous a bouffé l'argent? Ils peuvent dire ça, parce que quand... Et si ce que vous me dites là, ça vient des kakouistes. Alors je pouvais être en Tanzanie là, sans poster sur Facebook, ils ne pouvaient pas savoir. C'est parce que moi j'ai posté. C'est parce que moi j'ai posté. Alors moi, quand j'arrive en Tanzanie... Une chambre? Non, j'ai toujours... Vous avez pris une femme? Non, quand moi j'arrive en Tanzanie, j'ai toujours été dans l'hôtel 5 étoiles. Bon, c'est pas de l'orgueil, mais je suis comme quelqu'un qui est Monyal Kata Mungu Milomo. C'est un peu ça. C'est comme si j'avais corrompu Dieu pour que Dieu puisse rendre ma vie un peu aisée. C'est dans ce sens-là. Alors, quand j'arrive en Tanzanie, je suis toujours dans un bon hôtel, 5 étoiles. Et maintenant, dans cet hôtel où j'arrive souvent, je ne change pas d'hôtel. Pour moi, je croyais que c'est pour ma sécurité. C'est pour cela que quand je suis en Tanzanie, je ne change jamais d'hôtel, je suis toujours dans les mêmes hôtels. Et maintenant, quand moi j'arrive, j'ai toujours laissé l'argent à la réception. Et je ne peux pas parler l'argent ici parce que c'est... Quand je n'ai pas fait business, ça veut dire que ça ne peut pas être $1000, 5000 ou quoi. C'est en Tanzanie là-bas. Je laisse toujours à la réception. Maintenant, quand je suis arrivé en Tanzanie et qui ont l'habitude de me voir laisser l'argent à la réception, cette fois-ci, ils ne m'ont pas vu laisser l'argent à la réception. Ils s'étaient dit que j'ai l'argent dans ma chambre. C'est pour cela qu'ils ont organisé. Moi, dans ma chambre, ils ont injecté les produits. Si ce sont les somnifères, je ne sais pas. J'ai perdu conscience de 21h à 10h du matin. Et là, j'ai rencontré qu'ils ont ouvert ma chambre. Qui pouvait ouvrir ma chambre si ce n'est pas les gens de l'hôtel? Ils ont pris machine, 2 téléphones, 2 millions de shillings, $1500. Ils n'avaient pas trouvé beaucoup d'argent. Parce que la façon dont les coûts étaient organisés, et vous pensez que c'est le même montant que je les laisse,
que je pouvais avoir là-bas. C'était quelque chose organisé par l'hôtel. Après, vous êtes retrouvé à l'hôpital? Oui, je me suis inconscient? Non, je me suis retrouvé à l'hôpital. On m'a désintoxiqué, comme on dit là. Après, on a commencé les démarches, mais par rapport, on a compris que c'est un jeu joué par l'hôtel. Parce que nous avons demandé même les images. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais donné ça. Vous voyez au moins. Et on m'avait demandé d'aller porter plainte à l'ambassade. Mais mon visa était en train d'expirer. Alors, il n'y avait pas moyen, il fallait que je sorte. Mais l'affaire là, le jour où je rentre en Tanzanie, je vais encore revenir sur ça parce que je connais les traces de mes vols. Voilà, donc les gens de l'hôtel sont eux qui ont compris. Ce sont eux, il n'y a pas autre chose. Donc il n'y avait pas une histoire de femme? Non, non. Oh, une femme là, qui a mis le somnifère ici, et vous, on est là ici. Vous savez, les cacouistes me cherchent dans peu de choses pour m'avoir. Mais ils ne me verront jamais. Et puis, ils ont chanté partout que je suis devenu malheureux. Ils ont chanté partout. Il est parti là, parce qu'ils savent que quand je vais là-bas, c'est pour les business. Et comme on m'a volé, c'est-à-dire je suis devenu rien. Et ils commençaient à louer les ranges. Voilà, merci. Merci, apôtre Toussaint du Ciel. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez résumer à nos téléspectateurs qui vous ont suivis? On a balayé beaucoup de choses et tout ça. Il y a des gens qui veulent adhérer dans les cris de minuit, d'autres sont déjà dedans. Alors, vous dites quoi par rapport au message du prophète vivant de notre temps, le prophète messager Kakou Philippe, d'ailleurs qui va sortir de Kataji d'ici là. Il va venir en Afrique. Il viendra au Congo et nous serons témoins. Vous savez quoi? De ça. Vous savez quoi? Je vous ai dit que le prophétie de Kakou Philippe, c'est de la pronostic. C'est dans les moments des faits, non? Kakou Philippe devait quitter Kataji en mai 2023 pour venir au Congo. Et puis par après, il a dit qu'il a vu en vision un cheval qui l'a conduit d'abord en Afrique du Sud, et puis il va quitter l'Afrique du Sud pour venir au Congo. Chose qu'il ne s'est jamais fait. Pourquoi? La Côte d'Ivoire considère Kakou Philippe comme un voyou. Et la Côte d'Ivoire dit que Kakou Philippe ne peut pas quitter Côte d'Ivoire pour partir à l'étranger parce qu'il va compromettre les relations diplomatiques de ces deux pays. Kakou Philippe ne quittera jamais Côte d'Ivoire. Jamais. On l'a bloqué. On l'a déjà signalé. Ah. Il ne peut pas. C'est-à-dire c'est un mal. Donc à l'aéroport, dès qu'il arrive là? Pas même à l'aéroport, on ne peut même pas l'accorder visa. Quand il commence seulement les démarches de visa, c'est coupé en cours. Vous voyez au moins. Il y a un complot contre lui. Pas un complot, c'est un voyou. Parce que, une conspiration. Regarde les cacouistes. Et les cacouistes, quand vous les regardez là, c'est comme des bandits, non? Est-ce que quelqu'un non, sont des frères. Un frère de Satan, oui. On comprend qu'ils ont les germes de leur père, les diables. Alors Kakou Philippe ne quittera jamais Côte d'Ivoire. Il y avait des visions. Allez lire les Menteurs 146. Kakou Philippe montre... Kakou 146. Menteur 146. Allez voir dedans là, Kakou Philippe montre combien de fois il a eu la vision pour venir en RDC. Et puis la vision l'a dit de commencer par l'Afrique du Sud et puis revenir à... Quel mois? Mai. Nous sommes quel mois aujourd'hui? Octobre. Il ne quittera pas là-bas. Or, avant que lui puisse partir là-bas, il avait envoyé ses acolytes en Afrique du Sud pour préparer les terrains. Arrivé en Afrique du Sud, ses acolytes ont fait l'accident mortel. Ils voulaient même mourir. Et oui, Kakou Philippe, il s'est dit que dans cette aventure où l'ange les envoie là-bas, mais il raconte des accidents. Quel ange qui les a envoyés? Accident d'avion ou de véhicule? Des véhicules. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire avec le Dieu Tout-Puissant. Je suis parti vivant, je suis rentré vivant. Parce que je suis parti combattre les diables de toute l'humanité. Vous êtes sponsorisé par son anti ou son ennemi. C'est ça, non? Vous savez quoi? C'est lui que vous êtes sponsorisé. Je peux parler de ça. Très vite, là, très vite. Très vite. Il y a celui qu'on appelle Zakpa Dadier Etienne. Il est en Côte d'Ivoire. Zakpa Dadier Etienne, c'est un humble homme. De rien. C'est-à-dire, quand vous le voyez là, vous allez voir qu'il ne représente rien. Il jure que sur la Bible et que sur la Bible seule. Il montre aux gens que la personne à qui vous devez croire, qui est votre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, quand moi j'ai commencé mes démarches pour partir à Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas y arriver sans avoir l'invitation. Zakpa Dadier, quand il a vu mon combat, il a dit, moi je te soutiens, je t'envoie l'invitation. Parce que notre État, tu es de l'Afrique centrale, nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Pour avoir visa, ça ne sera pas facile pour toi. Et Zakpa Dadier m'a envoyé une invitation. Et puis, à part que Zakpa Dadier m'a envoyé une invitation, moi, mes économies que je mettais à côté pour partir à Côte d'Ivoire, je les ai vues entrer dans autre chose. Et tout mon séjour à Côte d'Ivoire, c'est Zakpa Dadier Etienne qui a
qui a supporté ça. Mes déplacements, mes médias, c'est-à-dire tout. Il a l'argent. Ce n'est pas n'importe qui. Il a été conseiller de Gbagbo. Et vous avez parlé, le même langage. On a parlé le même langage parce qu'on avait un ennemi commun qui était le diable. Et comme on avait un ennemi commun qui était le diable, on devait se souder pour combattre le diable. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, il y a des mauvais esprits comme ça. Selon Chilai. En fait, je donne des tchouva, Mbra les parfaits. Non, c'est de la tu connais Mbra les parfaits, non? Oui, Mbra parfait, c'est lui. C'est-à-dire l'idée de Cri de minuit, c'était des Mbra parfaits. Kakou Philippe a escroqué. Ah, c'était ça. Donc il y a beaucoup de mauvais esprits. Mauvais esprits, beaucoup. Mais je peux dire que Chilai ne peut pas dire que Tchatchouva est un mauvais esprit. Si on prend Chilai et Tchatchouva, c'est Tchatchouva qui est un bon esprit. Tchatchouva, c'est l'esprit. C'est un bon esprit que Chilai. Ah oui, lui là, il gère que sur la Bible. Sur la Bible, mais on dirait un homme qui parle de la coutume. Quelle coutume? Domination de l'homme par la femme. Non. Tout ça, il faut goûter avant les mariages. Non, tout ça. Vous voyez, c'est seulement ça. On attend mal son langage. Mais un jour, on peut parler de ça. On attend mal son langage. Mon numéro d'appel, c'est 99 00 95 019. Et le moment de fin que Jésus n'était pas mort à la croix pour que vous soyez branamiste aujourd'hui. Jésus n'était pas mort à la croix pour vous, pour que vous soyez kakouiste. Croyez au Seigneur Jésus-Christ lui-même et laissez les kakouistes et les branamistes embrayer dans l'air fausseté. Merci, apôtre Toussaint du ciel. Ça fait beaucoup de jours qu'on ne s'est pas vu. Nous commençons. Vous êtes là, comme vous êtes là, on va continuer. D'accord. Mais le prochain sujet, c'est le 7 âges de l'église. Voilà, et je vais un branamiste ici pour me prouver ça. Voilà, soit Moupika Walaise, attention, celui-là, il est chaud. Hein? N'importe quel branamiste. Attention avec celui-là. Moi, je dis n'importe quel branamiste, oui. Je vais démontrer ici que cet âge de l'église là, c'est n'importe quoi. Qu'il vienne ici, voilà. Par la parole de Dieu. Moi, je dis n'importe quel branamiste. Voilà, merci, c'est fini. Continuez à liker et partager. Il est le dissident du prophète vivant Kakou Philippe. Il a préféré voler de ses propres ailes. Bientôt là, vous aurez peut-être un ministère, peut-être aussi un prophète établi pour notre temps. Comme il a déjà la matière, il peut mélanger le branamisme, Kakou Philippe, l'évangélique catholique, pour former votre ministère. C'est possible. Comme vous appelez aussi un jour prophète majeur. On ne va pas m'appeler prophète majeur parce que c'est de l'imposture. Dieu n'enverra plus jamais de prophètes sur la terre. Voilà. On a dit que c'était fini à Jean-Baptiste. Merci. Alors tout celui qui est venu après Jean-Baptiste, s'il s'appelle prophète, c'est un imposteur. Merci, c'est pratiquement fini. Merci à Daniel Kalimi et toute son équipe. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur Canal Bombashi. La suite, c'est la semaine prochaine. C'est âge de l'église, soit Chilai, soit Umpika Oleza. Les deux pourront venir ici pour affronter l'apôtre Toussaint du ciel. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K.